Le canal Connexion Divine vous apporte un message spécialement conçu pour bénir votre vie aujourd'hui, un message d'amour et d'espoir. Si cette vidéo vous est parvenue, c'est que vous êtes une personne remarquablement bénie et qu'il est extrêmement important que vous teniez compte de ces paroles. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Au milieu de l'agitation constante d'un monde en perpétuel changement, un message sonne clair et urgent. Dieu a quelque chose d'important à vous transmettre, un avertissement qui ne peut être ignoré ou reporté. Préparez-vous, car quelque chose d'exceptionnel est sur le point de se produire. Il ne s'agit pas d'un simple signe, mais d'un tournant, d'un moment de transformation qui va bouleverser votre perception et votre façon de vivre dans le monde. Le choix est entre vos mains. Écoutez maintenant et préparez-vous au changement ou risquez de manquer le moment le plus crucial de votre vie. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous, chers frères et sœurs. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Dieu, dans son infinie sagesse, a un but dans chaque souffle que nous prenons et chaque pas que nous faisons. En ce moment même, il orchestre un changement dans votre vie. Croyez-le, car une tempête de bénédiction est en route. Écrivez 1111 dans les commentaires si vous croyez que la transformation approche. Combien d'entre vous se sont sentis accablés par les luttes, comme si les montagnes étaient insurmontables? Cependant, de tout mon cœur, j'affirme que votre Dieu est plus grand. Pour ceux d'entre vous qui cherchent anxieusement des réponses, sachez que Dieu a entendu votre cri. Il est là, prêt à répondre aux désirs de votre cœur. Vous, mon frère, ma sœur, qui portez le poids du monde, qui attendez la touche et l'action divine du Père Céleste, sachez qu'il est sur le point de manifester sa grandeur dans votre vie. Alors que je méditais la parole du Seigneur, le Saint-Esprit m'a révélé qu'une grande bénédiction est préparée pour vous, une bénédiction qui transformera votre vie et apportera le changement que vous désirez tant. Il est possible que beaucoup d'entre vous aient attendu cette bénédiction, qu'elle ait été sur votre cœur et dans vos prières, et que vous ayez pleuré et vous soyez demandé, « Seigneur, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Je suis ici pour vous dire que votre tour est venu. Le vent tourne et vous sentez venir le nouveau souffle divin qui apporte avec lui la promesse de Dieu pour vos vies. Tout ce qui semblait impossible, tout ce qui était hors de portée, Dieu le met entre vos mains, car pour lui, rien n'est impossible. Si ce mot est pour vous, écrivez 1212 maintenant et affirmez votre foi. Vous vous dites peut-être, j'ai traversé tant de difficultés, j'ai affronté tant d'adversités, y a-t-il encore du temps pour moi? Rappelez-vous que Dieu a un emploi du temps différent du nôtre, qu'il agit en temps voulu et que, sous l'onction du Saint-Esprit, j'affirme qu'il vous donnera le temps dont vous avez besoin. Il y aura une grande célébration au ciel et sur la terre en votre honneur. Je veux que vous imaginiez un instant la scène de votre victoire, que vous visualisiez les portes qui s'ouvrent, les chemins qui s'alignent et la providence divine qui se manifeste dans vos vies. Sentez la joie, la gratitude et l'amour de Dieu déborder dans vos cœurs. Ce n'est pas une simple fantaisie, c'est une promesse qui est plus proche que vous ne le pensez. Maintenant, faites un acte de foi. Si vous sentez dans votre cœur que c'est le moment du changement et de la bénédiction dans votre vie, écrivez 777 pour affirmer que vous êtes prêt à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Très cher, le chemin de la foi peut être difficile, avec des moments de doute, de peur et d'incertitude, mais sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il est toujours à vos côtés, prêt à vous élever, à vous guider et à vous bénir. La grande bénédiction que vous attendez est en route, et Dieu l'envoie en ce moment même. N'abandonnez donc pas.
Ne laissez pas les circonstances vous décourager. Gardez la tête haute, tendez les mains vers le ciel et recevez tout ce que Dieu a pour vous, car il est fidèle à sa parole, qui ne revient jamais vide. Rappelez-vous toujours que Dieu contrôle la situation et qu'en fin de compte, toutes les choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Continuez à croire, à espérer et à faire confiance, car votre bénédiction est en route, et lorsqu'elle arrivera, elle sera plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai hâte d'être témoin de l'œuvre de Dieu dans vos vies et de partager les merveilles que le Seigneur a faites pour vous. D'ici là, gardez la foi, continuez à prier et sachez que Dieu travaille pour vous. Persévérez, mes chers amis, car le voyage de la foi est une marche continue. Parfois, nous pouvons nous sentir fatigués, découragés ou confrontés à de nouveaux défis, mais n'oubliez jamais que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous soutient et nous fortifie. Alors que vous avancez vers les bénédictions que Dieu vous réserve, n'oubliez pas de garder votre cœur ouvert pour recevoir les leçons que chaque moment apporte. Chaque défi est une occasion de grandir et d'apprendre. Remerciez Dieu pour les expériences qui vous façonnent et pour les personnes qui vous entourent. Pratiquez la gratitude, la prière et la recherche de la sagesse divine. La lecture des Écritures et la communion avec Dieu sont des baumes pour l'âme et des sources de conseils. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière et de la méditation pour renforcer votre lien spirituel. Tout au long de votre voyage, partagez l'amour et l'espoir que vous trouvez en Dieu avec ceux qui vous entourent. Soyez une lumière et une source d'inspiration pour les autres, car vous pouvez parfois être des instruments divins dans leur vie. Enfin, sachez que la patience est une vertu essentielle. Les bénédictions ne se manifesteront peut-être pas immédiatement, mais faites confiance au plan divin de Dieu et à son timing parfait. Continuez à croire, à espérer et à faire confiance, parce que Dieu est fidèle et qu'il tiendra toujours ses promesses. Je suis ici pour encourager chacun d'entre vous et j'ai hâte d'entendre les incroyables témoignages de foi et de transformation qui se produiront dans vos vies. Poursuivez résolument votre voyage spirituel, car le meilleur est encore à venir. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Et n'oubliez pas qu'une grande fête vous attend. Mon ami, sois aux aguets, car Dieu a un message urgent pour toi. Si tu as eu une sensation de froid en entendant cela, sache que ce message t'est directement adressé en ce moment même. Dieu me murmure à l'oreille en ce moment même, dis à mon peuple, à mon fils, à ma fille, qui cherche des réponses, de ne pas se laisser surprendre par ce que je vais faire. Prépare-toi, car le surnaturel, l'inimaginable, est en route dans ta vie. Écrivez 333, car vous allez être témoin de l'œuvre du Seigneur comme jamais auparavant. Lorsque tu seras témoin d'un événement extraordinaire, quelle sera ta première réaction? L'étonnement? L'incrédulité? Mais Dieu est là aujourd'hui, et il déclare que lorsque vous serez témoin de ce miracle, vous saurez que c'est moi. N'ayez pas peur, car c'est ma main qui agit en faveur de ceux qui croient. Je me souviens du moment où Jésus, avec son calme infini, a calmé la fureur de la tempête, laissant ses disciples stupéfaits. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut que le vent contraire apporte le calme et manifeste sa gloire dans ta vie. Lorsque ce vent commencera à souffler dans votre direction, souvenez-vous des paroles d'aujourd'hui, n'ayez pas peur, car c'est Dieu qui manifeste sa gloire. Si vous croyez en cette manifestation, écrivez 1212. Avez-vous déjà expérimenté la présence de l'ennemi qui cherche à vous déstabiliser, à vous abattre? Mais j'ai une révélation pour vous, l'ennemi peut essayer,
mais quand Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Qui ose défier la puissance du Tout-Puissant? Ce qu'il a préparé pour vous va en étonner plus d'un et en laisser plus d'un bouche bée. Mais tout cela sera pour la gloire de son nom. Chers amis, le Seigneur m'a rappelé un récit biblique puissant à un moment de profonde tristesse et de désespoir. La veuve de Naïm pleurait amèrement sa perte, et tout le monde voyait sa détresse. Peut-être vous sentez-vous ainsi en ce moment, comme si vos forces étaient épuisées et que l'espoir s'évanouissait. Mais le Seigneur me rappelle que même dans ce scénario sombre, Dieu est intervenu lorsque Jésus est arrivé, et un miracle s'est produit. Si vous croyez que Dieu peut intervenir au dernier moment, écrivez 555. Voici la parole que le Seigneur a mise dans mon cœur pour la partager avec vous. Quand tout semble perdu et que les forces s'amenuisent, quand le désespoir frappe à la porte, Dieu a la spécialité de surprendre. C'est lui qui transforme les larmes en sourires, la douleur en joie, la mort en vie. Il est le Dieu de l'inattendu, de la dernière minute, du bon moment. Croyez, chers frères et sœurs, que Dieu agit en votre faveur, même si les circonstances disent le contraire. Il remue ciel et terre pour vous bénir. Et quand la bénédiction viendra, elle sera si grande, si incroyable, que tout le monde reconnaîtra que c'est la main du Seigneur. Ne perdez donc pas courage, ne perdez pas espoir, parce que Dieu est à vos côtés et qu'il ne faillit jamais. Même si l'ennemi essaie de vous abattre, Dieu vous relèvera. Même lorsque la situation semble impossible, Dieu fera l'impossible. Car il est le Dieu du temps, le Dieu des miracles. Maintenant, mon frère et ma sœur, préparez-vous. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie sera incroyable. Ce sera quelque chose de si grand et de si merveilleux que tu ne seras plus jamais le même. Alors, sois fort, continue à croire et sache que le meilleur est à venir. Dieu a de grands projets en réserve pour toi, et tout ce que tu as à faire, c'est de croire et de recevoir. Comme le Seigneur me l'a montré, il est toujours temps de faire un miracle, et votre miracle est en route. Regarde ici, mon frère et ma sœur, si tu sens que cette parole touche profondément ton cœur, alors sache que ce message est pour toi. De tous ceux qui n'ont pas connu la douleur de la perte, qui n'ont pas goûté à l'amertume des larmes, mon ami, si tu as déjà ressenti ces émotions, écris-moi dit tout de suite pour le confirmer. Dieu est présent à chaque étape du chemin. Il connaît vos luttes, vos douleurs et vos larmes. Vos rêves ont pu sembler enterrés les uns après les autres, mais Dieu est le maître des résurrections, l'architecte des secondes chances. Il transforme le désespoir en espoir, les lamentations en louanges. Ceux qui n'ont pas été confrontés à l'adversité peuvent ne pas comprendre la profondeur de votre parcours, mais Dieu vous voit. Il connaît votre force intérieure, votre persévérance et votre foi. Et il a promis qu'il ne vous abandonnera jamais. Tenez bon, car le Dieu qui a donné vie à la veuve de Naïm dans ses heures les plus sombres est prêt à donner vie à vos espoirs et à vos rêves. Lorsque tout le monde pense que c'est impossible, Dieu vous montrera que rien ne lui est impossible. Quelle que soit la difficulté de votre situation, ayez confiance que le Dieu de la transformation est à l'œuvre dans les coulisses. Préparez-vous à voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, mon frère, ma sœur, n'abandonnez pas. Ne perdez pas la foi. Continuez à croire, car l'auteur de l'histoire est toujours en train d'écrire le plus beau chapitre de votre vie. Ce qui nous attend est la preuve de l'amour et de la puissance de Dieu.
Soyez prêts à recevoir la bénédiction qu'il vous réserve. Et n'oubliez pas que Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant vers un avenir plein d'espoir et d'épanouissement. Si vous avez ressenti cela profondément dans votre cœur, sachez que ce message est pour vous et que la main de Dieu est sur vous en ce moment même. Tu n'es pas seul sur ce chemin, car je vois en toi le découragement et la lassitude. Bien que tu essaies de le dissimuler, la tristesse qui se reflète sur ton visage et l'ombre dans tes yeux révèlent tout ce que l'ennemi pensait avoir vaincu. Il a effacé ton sourire et volé ton espoir. J'entends tes pensées, presque comme des mots. Il est encore temps. Dieu ne m'a pas oublié. Mes espoirs et mes rêves semblent être profondément enfouis. Ce cher Dieu m'a conduit ici aujourd'hui pour vous délivrer un message puissant. Et ce message n'est pas terminé. Si vous croyez que Dieu a encore des projets pour votre vie, que vos rêves ne sont pas morts mais endormis, prêts à se réveiller, écrivez dès maintenant au 3131 et affirmez votre foi. Rappelez-vous l'histoire de la veuve, celle pour qui tout le monde avait de la sympathie, celle qui avait le chagrin et le cœur brisé, avec ses rêves anéantis. Dieu l'a rencontrée au moment le plus douloureux, au plus fort de son désespoir, et lui a montré qu'il n'est jamais trop tard. Il est le Dieu du timing parfait, capable de transformer les larmes en rire et le deuil en fête. Chérie, le message qui t'est adressé aujourd'hui est que, tout comme il l'a fait avec la veuve, Dieu est sur le point d'intervenir dans ton histoire. Il a vu chaque larme que vous avez versée et entendu chaque cri silencieux de votre cœur. Il est là maintenant, disant, mon fils, ma fille, préparez-vous à quelque chose de nouveau que je vais accomplir dans votre vie. Prépare-toi à voir l'impossible se produire. Prépare-toi à voir le miraculeux se produire. Si vous avez senti ce message brûler dans votre cœur et la présence de Dieu toucher votre âme, renouveler votre espérance, alors faites quelque chose maintenant. Proclamez votre foi en écrivant au 555, en croyant que Dieu vous restaure en ce moment même, en vous redonnant votre joie et en ravivant vos rêves. Gardez à l'esprit que Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Il ne vous a pas sauvé pour ensuite vous laisser à la dérive. Il a un but et un plan pour toi, qui est de te bénir et de te montrer qu'il est fidèle et que tout est possible avec lui. Alors n'abandonne pas, ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie et ton espoir. Gardez la tête haute, soyez forts dans le Seigneur et préparez-vous à être témoin de l'œuvre de Dieu dans votre vie, car il est à l'œuvre, déplaçant des montagnes, ouvrant des portes et préparant le chemin pour vous. Ressentez-le dans votre cœur et gardez précieusement ce message, car Dieu vous dit que c'est votre moment, le temps de la restauration, du renouveau et des miracles. Tout ce que vous avez à faire est de croire, de faire confiance et d'attendre de voir ce que Dieu va faire. Mais n'oubliez pas que le voyage ne s'arrête pas là. Dieu a bien d'autres choses en réserve pour toi, et il ne fait que commencer. Accrochez-vous, gardez la foi et continuez à chercher. Maintenant, arrêtez-vous un instant et ressentez ce message, parce qu'il n'est pas seulement pour moi ou votre voisin. Il est pour vous. Si vous avez ressenti un frisson, une émotion dans votre esprit, c'est le moment. C'est votre message. Proclamez votre foi en écrivant 1515 si vous croyez que la main du Seigneur vous touche en ce moment. Ce que l'œil voit ou l'oreille entend n'a pas d'importance, c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Lorsque la science atteint ses limites, Dieu intervient. Vous êtes-vous déjà senti pris au piège, comme si vous étiez au fond d'un abîme sans issue, entouré de ténèbres sans apercevoir la lumière au bout du tunnel? Sachez que Dieu descend à votre rencontre et vous tend la main dans cette situation apparemment impossible.
Si vous croyez qu'il vous sauvera de l'abîme le plus profond et qu'il vous emmènera dans des lieux plus élevés, déclarez cette vérité maintenant en écrivant 999. Soyez prêts à recevoir cette transformation. Croyez, car la foi est la clé qui ouvre les miracles de Dieu. Même lorsque tout semble perdu, lorsque les défis sont insurmontables et que les ténèbres sont écrasantes, rappelez-vous que la main de Dieu est tendue vers vous. Parfois, la vie nous place dans des situations qui semblent sans espoir, mais c'est dans ces situations que Dieu révèle sa puissance et sa grâce de la manière la plus magnifique. Non seulement il vous tire de l'abîme, mais il vous élève à des endroits que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Vous êtes au seuil d'une transformation extraordinaire, et votre foi est le catalyseur de ce changement. Alors ne doutez pas, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur à la promesse divine et acceptez-la avec gratitude. Laissez l'espoir renaître vous guider face aux défis qui se présentent à vous. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, il agit d'une manière que vous ne pouvez pas voir mais que vous sentirez certainement. Restez ferme dans votre foi, car votre heure est venue. Si vous ressentez la certitude de la présence de Dieu en ce moment même, si vous croyez qu'il façonne votre destin de manière surnaturelle, proclamez-le avec confiance. Écrivez 1515 et déclarez que vous êtes prêt à embrasser la transformation divine et à assister aux miracles qui sont en route. Rappelez-vous que le voyage est loin d'être terminé. Dieu a de grands projets pour vous, et ceci n'est que la première page d'une histoire qu'il est en train d'écrire. Continuez à chercher sa volonté, gardez la foi et continuez à avancer, parce qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Chers frères et sœurs, je remarque que quelque chose d'extraordinaire se passe dans vos vies. Ce domaine que vous pensiez mort, que vous deviez abandonner et laisser derrière vous, Dieu déclare maintenant qu'il le fait revivre, qu'il le restaure et qu'il le renouvelle. La roue tourne et la situation qui semblait perdue est sur le point de se redresser. Avez-vous déjà eu l'impression d'utiliser les mauvaises clés pour votre propre vie, de frapper à la mauvaise porte, d'essayer d'ouvrir des chemins qui ne mènent qu'à plus de frustration? J'ai une révélation pour vous. Dieu est sur le point de vous donner la bonne clé. Lorsque cette clé tournera, ma chère, ce sera une transformation complète à 180 degrés, un changement qui en laissera plus d'un stupéfait. Si vous sentez dans votre cœur que ce changement de clé est pour vous, proclamez votre foi en écrivant 444 maintenant. Préparez-vous à ce grand changement dans votre vie, car il ne s'agit pas d'un désert ou d'un effort humain, mais de l'action surnaturelle d'un Dieu qui est plus grand que n'importe quelle circonstance ou adversité. Il le fait pour que son nom soit glorifié et que chacun sache que le Dieu qu'il sert est puissant pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Chers frères et sœurs, préparez-vous, car le changement est en route, et il ne sera pas superficiel, il s'agira d'une transformation profonde, d'un miracle que seul notre Dieu peut réaliser. Je vous invite à me rejoindre sur ce chemin de la foi vers le surnaturel, parce que Dieu ne laisse pas les œuvres inachevées. Il travaille dans ta vie de manière complète. Comprenez que chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas été vain. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière désespérée, Dieu l'a vu et entendu. Il ne t'a pas amené ici pour t'abandonner. Croyez que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. L'ennemi peut essayer de vous décourager avec des mensonges, mais Dieu est avec vous et lève une armée de croyants qui prendront position, se battront et témoigneront de la gloire du Seigneur dans leur vie. Alors ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne baisse pas la tête parce que tu crois que tu n'es pas digne ou que tu es seul. Ce que Dieu vous a promis, personne ne peut vous l'enlever. La victoire est à toi,
au nom de Jésus. Même si votre situation semble difficile en ce moment, rappelez-vous qu'après la tempête vient l'arc-en-ciel, après la nuit vient l'aube, et après les pleurs vient la joie. Lève-toi dans la foi aujourd'hui, quelle que soit la vallée profonde que tu traverses. Un Dieu qui marche à vos côtés vous dit, mon fils, ma fille, je suis avec vous. Je t'aime d'un amour éternel et je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimé, le changement de Dieu est en route. Préparez-vous à le recevoir, à en être les témoins et à partager votre histoire de dépassement, de foi et de victoire, car le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Ne doutez donc jamais. Croyez en la promesse de Dieu et en sa fidélité, car il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Quelles que soient les difficultés du voyage, quelle que soit la densité des ténèbres qui vous entourent, sachez que Dieu est la lumière qui guidera vos pas. Alors que nous avançons sur ce chemin de la foi, souvenez-vous que l'union fait la force. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Nous sommes unis en tant que famille de foi. Ensemble, nous sommes plus forts. Encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres et partagez les bénédictions que Dieu déverse dans vos vies. Préparez-vous à parler au monde du Dieu qui a réalisé l'impossible dans vos vies. Vos histoires de dépassement, de transformation et de victoire seront de puissants témoignages de l'amour et de la puissance de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur n'est pas seulement avec vous, mais aussi devant vous, préparant le chemin de votre triomphe. Alors que nous avançons dans ce voyage, gardez les yeux fixés sur Dieu. Rappelez-vous que, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, vous avez un Dieu qui est plus grand que tous les défis. Continuez à faire confiance, à prier et à persévérer, car la promesse de Dieu s'accomplit dans vos vies. N'abandonnez pas, chers frères et sœurs, car la victoire est proche. Et lorsqu'elle arrivera, elle sera une démonstration de la puissance et de la grâce de Dieu. Continuez à vous élever dans la foi, à marcher dans l'espérance et à vivre dans la gratitude, car le meilleur de Dieu est encore à venir. Que ce voyage de la foi vous remplisse de joie, d'espoir et de confiance, sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Allez de l'avant avec courage, car le Dieu de l'impossible est devant vous, ouvrant des portes et accomplissant des miracles dans vos vies. Amen. Soyez prêts à être des instruments de sa grâce et de son amour pour les autres, en partageant la bonne nouvelle de l'espoir et du salut dont vous avez fait l'expérience dans votre propre vie. Quelles que soient les circonstances qui se profilent à l'horizon, rappelez-vous que Dieu est l'auteur de votre histoire et qu'il a un plan parfait pour chacun d'entre vous. Si, à un moment donné, vous vous sentez découragé, regardez en arrière et rappelez-vous toutes les fois où Dieu vous a soutenu, guidé et béni. Cela renouvellera votre confiance et renforcera votre foi. En allant de l'avant, continuez à prier, à étudier les Écritures et à rechercher la présence de Dieu dans votre vie quotidienne. Cultivez une relation plus profonde avec lui, car c'est dans cette relation que vous trouverez la force, la paix et la direction nécessaires pour relever tous les défis qui se présentent. Ne doutez jamais de l'amour et de la fidélité de Dieu, car il ne vous abandonnera jamais. Il est votre refuge et votre forteresse, votre aide très présente dans les moments difficiles. Allez donc de l'avant avec confiance, sachant qu'avec Dieu à vos côtés, vous êtes plus que vainqueurs. Que la grâce de Dieu continue d'inonder vos vies, que son Esprit Saint vous guide à chaque étape du chemin et que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Continuez à vivre dans l'adoration et le service de Dieu,
car le voyage de la foi est une marche constante vers le cœur du Père Céleste. Amen. Chers enfants, en contemplant les paroles révélatrices et transformatrices qui nous ont été données, nous sommes pleinement convaincus qu'en ce moment même, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Son amour inconditionnel, sa grâce abondante et sa miséricorde infinie se déversent sur notre chemin, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Ce qui semble insurmontable aux yeux des humains n'est qu'une nouvelle occasion pour Dieu de démontrer sa puissance et sa gloire dans notre existence. Chaque obstacle, chaque tempête et chaque montagne que nous rencontrons sur notre chemin est un témoignage de la puissance de renouvellement du Seigneur. Lorsque nous nous sentons faibles, il nous fortifie, lorsque nous pensons abandonnés, il nous motive à continuer. Ainsi, alors que nous nous préparons à entrer dans un moment de prière, je veux que vous croyiez sincèrement, où que vous soyez et quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, que des chaînes seront brisées, que des murs seront abattus et que des miracles se manifesteront au nom de Jésus, notre Père Céleste, le Seigneur des armées. En ce moment, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi nous ne sommes rien, mais qu'avec tes bénédictions nous sommes invincibles. Nous te remercions pour chaque nouveau jour et pour chaque occasion que tu nous donnes de témoigner de ta grandeur. Nous reconnaissons également les moments où nous avons échoué, où nous avons laissé le doute et la peur nous dominer. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où, consciemment ou inconsciemment, nous t'avons attristé. Lave-nous de ton précieux sang et renouvelle en nous un esprit juste, Père. Devant toi, nous présentons tous nos soucis, nos peurs et nos défis, sachant que chaque problème auquel nous sommes confrontés est insignifiant devant ta grandeur. Nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds, convaincus que tes mains puissantes agissent en notre faveur. Nous prions pour chaque personne qui lit ou entend cette prière en ce moment. Qu'elle puisse sentir ta présence réconfortante, ta paix qui transcende toute compréhension et ta joie qui est notre force. Dieu, nous te demandons de toucher ceux qui sont malades, de leur rendre leur santé et leur vitalité. Que tes mains guérisseuses soient sur eux, leur apportant soulagement et guérison complète, au nom de Jésus. Nous étendons nos prières à ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, émotionnelles ou relationnelles. Que les portes s'ouvrent, que les cœurs soient guéris et que les besoins soient satisfaits, selon les richesses de ta gloire, Père bien-aimé. Regarde les jeunes et les enfants de ce monde, protège-les des dangers de ce temps. Guide leurs pas et éclaire leur esprit afin qu'ils reconnaissent le bon chemin à suivre. Nous prions également pour nos dirigeants, nos pasteurs, nos évangélistes, nos missionnaires et tous ceux qui sont impliqués dans votre travail. Fortifie-les, protège-les et utilise-les puissamment pour ta gloire. En ce moment, nous implorons une effusion de ton Esprit Saint dans nos vies, afin que nous puissions être des vases d'honneur entre tes mains, prêts à faire ta volonté et à répandre ta parole. Que la foi soit renouvelée, que les dons soient activés et qu'un véritable réveil ait lieu dans nos cœurs. Enfin, nous te remercions pour ta présence constante, ta grâce qui nous soutient et ta promesse de ne jamais nous abandonner. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous nous remettons entre tes mains et déclarons que tout honneur, toute gloire et toute adoration t'appartiennent à toi seul. Amen.